Céleste, tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Si tu as été Dieu dans le passé, tu es obligé d'être Dieu dans le présent. Si là-bas tu as guéri, tu es obligé de guérir aujourd'hui. Si là-bas tu as sauvé, tu es obligé de sauver aujourd'hui. Tu ne changes pas tes manières de faire. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Amen. Seigneur, nous croyons ce Dieu-là. Merci pour Jésus qui est allé à la croix pour chacun de nous. Merci pour William Branham qui a supporté de prendre ce lourd fardeau sur lui. Et une grande portion du ciel lui a été réservée. Merci pour nous, ô Dieu Tout-Puissant, que nous ayons reconnu l'heure et le message de l'heure, le jour et le message de notre temps. Seigneur, merci pour cela. C'est la grâce de Dieu pour nos âmes, Père. Sois béni à jamais dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ah là là. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons rapidement la parole de Dieu. Romains chapitre 4. Que lisons la parole, premier verset. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, la foi d'Abraham, ce n'est pas par les œuvres qu'il a fait, mais il a cru Dieu. Et Dieu a dit que celui qui croit, je lui pardonne tous ses péchés. Et Abraham fut notre père dans la foi. Amen. Et nous sommes en train de continuer un enseignement très puissant. Et cela est en train d'aider beaucoup de gens dans le monde entier. Malgré que on est fatigué d'écouter ça. Mais on va continuer. Amen. Je veux que l'angle de la foi que nous discernons exactement la foi, c'est quoi? C'est des choses qu'on espère. Mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est des choses invisibles qui deviennent visibles. Amen. Et ces choses ne se font pas au hasard. Parce que les gens qui sont dans le message de Branham, ils croient que parce qu'ils ont tapé les mains, ils ont fait une prière au nom de Jésus, donc Dieu a exaucé automatiquement sa prière. Et c'est ça qui fait que Satan nous trompe. Il nous surprend. C'est un amen. Amen. Parce que les choses invisibles, ce sont des choses mystiques. Et ceux qui combattent dans l'invisible, eux, ils ne viennent pas dans leur chair. Ils viennent dans leur corps théophanique. Amen. Mais nous combattons dans la chair. Alors, la Bible dit ici, Paul dit dans les Corinthiens, notre combat, ce n'est ni le combat de la chair. Les armes avec lesquelles nous devons combattre, ce ne sont pas des armes physiques. Ce sont des armes spirituelles. Amen. Parce que nous avons à combattre contre quoi?
contre les démons, Amen. contre les sorciers, Amen. contre les autorités démoniaques qui sont dans les lieux célestes. Amen. Donc, ils ne sont même pas ici dans le visible ici. Ils sont dans un autre domaine. Amen. Et celui qui va là-bas, c'est celui qui a la foi. Celui qui peut gagner ce combat, c'est celui qui a la foi. Et la foi a une loi qui contrôle la foi. Amen. Et cette loi est une clé. Comme ça, j'avais mis la clé de la foi. Et cette clé commence par les attitudes mentales. Amen. Quand tu tournes la clé de la maison, maintenant ici la clé spirituelle. Pour ouvrir le monde spirituel. Pour que dans le spirituel tu sois fort, il faut déjà avoir les bonnes attitudes. Amen. Parce que dans le monde invisible, ce n'est pas toi la chair là qui va là-bas. C'est une vibration que tu envoies. Et cette vibration est une forme d'énergie. On ne voit pas ça avec l'œil là, mais tout autour de toi, on sent que les sorciers savent que cet homme-là est un fils de Dieu et il a Dieu dans son cœur. Parce qu'il y a une vibration, il y a un rayon qui sort de toi. Le message devient compliqué. C'est là où les gens se fatiguent. Là où on tapait les mains, on courait dans l'église, là les gens étaient contents. Mais or qu'on a compris. Le message c'est autre chose. On a compris que le combat fait rage. Soit tu gagnes, soit on te tue. Et nous-mêmes, nous avons vu ce que le monde là peut faire. Il n'y a plus que les vieux qui meurent. Les jeunes aussi peuvent mourir. Et les jeunes aussi qui meurent ne sont pas malades. Oh non, c'est un tel qui est malade, il va mourir. Non, toi tu peux sortir de la maison, tu meurs. Parce que tu ne sais pas là où viendra l'attaque. Est-ce que vous comprenez? Donc la mort de frère Mampouya, Shadrach, il doit nous faire prendre conscience. Chacun de nous doit être conscient de la position en Christ. Dieu parfois il fait des choses comme ça. C'est notre enfant le plus aimé. C'est un enfant pour moi. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici qui l'a aidé comme moi. Mais Dieu sait faire les choses. Sa mort va nous faire prendre conscience. Pour les prédicateurs, qu'ils savent que le message qu'ils prêchent là, ce n'est pas le message. Amen. Venir à l'église dire, frère Branham a dit, ce n'est pas le message. Amen. Le message se situe à un autre niveau. À ce moment-là, il n'y a plus de frein. Le message, c'est la théophanie qui va dans les dimensions invisibles. Et quand la théophanie va là-bas, elle doit être chargée du Saint-Esprit. Elle doit être mélangée du Saint-Esprit. Si elle n'est pas mélangée du Saint-Esprit, le monde là-bas a des braqueurs comme le monde physique. Amen. Comme on braque ici. Les bandits avec le couteau, ils ravissent les gens des choses. Dans le monde invisible aussi, c'est la même chose. Amen. Le physique est le type de l'invisible. Les chefs de quartier, les chefs de bloc, là-bas aussi c'est organisé de cette manière. Mais vous y allez là-bas, sans connaissance. Alors, Frère aussi a dit ça. Tant pis pour vous. Vous y allez sans comprendre les lois qu'on utilise dans ce monde. Qui a déjà rêvé? Bon, quand tu rêves, si on te donne un coup, pourquoi le matin tu sens le coup là? Hein? Tu rêves la nuit, les femmes de nuit. Pourquoi ta culotte est mouillée le matin? Mais c'est que c'est la réalité. C'est un monde réel. Aussi réel comme le monde qu'on voit là. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc le monde là, c'est un... Soyez conscients maintenant qu'on est là, en face de nous, il y a un monde dangereux. Amen, amen.
Et ce monde-là, on ne fait pas cadeau. Alléluia. Et la jungle. Amen. Mais c'est la jungle, non? Ou bien on te tue, ou bien toi tu tues. Et pour avoir l'âge que vous avez là, c'est qu'il y avait la grâce de Dieu. Amen. Vous ne savez pas combien de sorciers en Afrique ici sortent la nuit pour aller faire du mal. Alors que Dieu avait interdit à l'homme de manger ce fruit-là. C'est ça, quand l'homme a commencé à concevoir ses propres plans, Dieu l'a laissé. Amen. C'était la main. Amen. Donc soyez maintenant conscients que dans le message, on n'est pas venu blaguer. Amen. Dans le message, au contraire, quand tu es dans les dénons, on te laisse tranquille. Parce qu'on sait que je peux prendre à n'importe quel moment. Mais, quand tu commences à croire le message, là c'est autre chose. Amen. Là, Satan est rouge. Amen. Satan devient nerveux. Il veut à tout prix que tu quittes la terre. Oh, dites un amen. Amen. Surtout nous qui prêchons la parole. Pour révéler la lumière aux gens. Ah là là. Combien des attaques que tu dois avoir chaque jour pour que la prédication ne sorte pas. Parce que cette prédication délivre les gens. C'est Dieu qui parle pour délivrer les gens. Il n'y a pas un autre moyen que Dieu va faire. S'il y avait un moyen, Dieu le ferait. Mais ici, il a choisi l'homme, un individu, pour donner une certaine intelligence, une connaissance, pour que vous écoutez la voix de Dieu. C'est ma voix, mais ce n'est pas moi. Oh, dites un amen. Donc le monde dans lequel vous êtes en train de vivre là, il n'y a pas de cadeau. Amen. Si tu es dans le message, il faudrait que ta théophanie, quand vous dormez, vous rêvez, que vous êtes parti en Caï. Il y a des gens qui rêvent, mais il est en France, alors qu'il n'a jamais été en France. C'est réel. Amen. C'est un amen. Amen. Donc quand vous rêvez, vous êtes parti. C'est vous qui êtes parti. Le corps reste sur le lit. Mais l'homme intérieur, votre âme, c'est là où il y a la foi, est parti. Et tout dépendra de l'attitude que tu as eue toute la journée. C'est cette attitude-là que lui il prend comme carburant, comme nourriture. Et il prend ça comme les ordres que tu as donnés. Amen. Et c'est ça. Amen. Pour voyager, il faut mettre l'essence. Il faut arranger la voiture. Mais bien sûr. Amen. C'est un amen. Amen. Mais lui aussi, il est comme ça. Toute la journée, vous faites des choses que lui, il enregistre. Même sans ta volonté. Même si tu n'as pas regardé cette chose longtemps, même quelques secondes, lui, il enregistre. Et c'est lui qui forge votre caractère. Amen. Oh, dites un amen. Vous croyez que la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'homme intérieur. Amen. La puissance, c'est lui. Amen. C'est lui qui dirige le bateau. On va à gauche ou bien on va à droite. Si toute la journée, tu étais avec les gens qui jouaient les musiques de Kofi, vous voyez les images de Kofi là, les femmes que vous voyez là, lui il enregistre. Même quelques secondes, il enregistre. C'est fini. Et là, le soir, comme il a été fait que lui vive le soir, il y eut un jour, un matin, un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Alors quand toi tu es désactivé dans l'homme extérieur, alors lui il s'élève. Oh, dites un amen. Amen. Il va maintenant là où tu l'avais programmé. Il va maintenant chercher ça pour toi. C'est toi qui l'as envoyé. Maintenant lui il va dans la dimension là où il y a les esprits des femmes là que frère Branham avait vu dans la 5e dimension. Tu descends là-bas. Et tu vois, il y a un esprit qui est là. Cet esprit sait que tu es venu réclamer quelque chose. Et cet esprit s'accole à toi. Cet esprit fait comme si c'était une femme normale. Alors que c'est un rêve. Dites un amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Donc, faites attention de vos attitudes mentales du matin jusqu'au soir.
Qui a compris quelque chose? Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Donc, programme, vous êtes Dieu. Amen. Ceux à qui la parole est venue sont des dieux. Donc, les dieux, pourquoi? Parce que vous pouvez vous programmer. Qu'il n'y a aucun esprit qui va venir ici. Alors, tu oins. Ah, la journée là, ou bien vers 16h, 17h là, tu commences à oindre. Ah, ça, c'est un grand secret. Amen. Ça, c'est un grand secret. Ça, c'est des choses de grands mecs. Tu commences à oindre. Ce n'est pas parce que tu es dans le tabernacle. Ça n'a rien à voir avec ton âme. Amen. Amen. Même si tu connais le pasteur, même si vous êtes dans une église à étage, ça n'a rien à voir avec ton âme. Ce que je dis ici, ce sont des techniques de combat. Amen. Amen. Le salut, Dieu nous l'a donné. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un don gratuit. Amen. Mais après avoir eu ça, tout ce Saint-Esprit, tout ça, après avoir vécu comme un chrétien dans l'église, tu t'en amènes. Amen. Mais après, il faut grandir. Tu vas atteindre la maturité comment? Tu vas devenir maître comment? Pour être maître, il faut appliquer la chose, la technique. Amen. Il faut apprendre jusqu'à ce que tu atteignes ceinture noire, ceinture rouge. Mais tu as eu des entraînements. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Donc, pour ne plus être surpris par un démon, par un sorcier, il faut appréhender la technique une fois pour toutes. Amen. Il faut commencer à l'appliquer vous-même pour que cela ait l'effet sur vous. Amen. Amen. Ce n'est pas la technique du pasteur. Oh, comme le pasteur là, il va prier pour moi, mais sur ce jour-là, le pasteur a voyagé. Le petit là qui est parti en passant, le pasteur n'était pas là. Le pasteur n'a pas prié. Aujourd'hui, on n'a pas enterré. Il n'avait pas les brochures. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous avons là, c'est pas ça. Ah oui, papa. Ça n'a rien. Tu peux même être ignorant. Tu ne connais aucune brochure. Mais si tu as le Saint-Esprit dans ton âme, c'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Continuer quelque chose un peu? Pour les frères qui sont dans le monde. Donc aujourd'hui, numéro 1, il y a la loi. D'abord, il y a la loi de la foi. Donc nous sommes en train de tourner tout autour de la foi. Amen. Et ça, ce sont les instruments qui ouvrent la foi. Donc il y a la clé de la foi. La clé de la foi, là, ça commence par les attitudes mentales. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a aussi autre chose. Ce sont les atmosphères. Voilà. Le message là, les frères disent que c'est compliqué. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre que c'est compliqué. Moi, je comprends, j'ai dit à Dieu de rendre ça simple. Ce que je dis là, vraiment, il faudrait que... je ne sais pas si on peut dire que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est les gens qui ont un autre message. Maintenant, quand on leur apporte un autre message, comme ils ne peuvent pas arriver ici, ils disent que c'est compliqué. Mais ce qu'eux, ils prêchent là, je vous répète ça, ce n'est pas le message. Même si on dit frère Branham a dit, ce n'est pas le message. Amen. Ici, ce sont des techniques pratiques de l'esprit pour que vous soyez blindés la nuit, le jour. Dites un amen. Pour que vous ne soyez pas seulement les chrétiens qui tapent les mains. Donc, il y a, hormis les attitudes, il y a les atmosphères. Vous vivez dans quelle atmosphère du matin jusqu'au soir? Pour que le sorcier t'attaque, il traverse un mur. Et le mur qu'il traverse, si ce mur-là est une protection, si cela est loin de Dieu, loin de l'Esprit Saint, il ne peut pas traverser. S'il traverse, c'est que le mur-là est créé par une atmosphère. Et cette atmosphère n'est pas de Dieu. Tu vas t'asseoir à la boum là-bas du matin jusqu'au soir. Causer avec les païens. Vous serez loin de quelle atmosphère? Branham a prêché ici
le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. C'est là. Donc, l'atmosphère, oh là là, le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. Donc, tu ne peux pas avoir le surnaturel si tu n'es pas dans une bonne atmosphère. Amen. Donc, l'atmosphère est une clé de la foi. Amen. Oh, dites à l'amen. Et l'atmosphère là, tout le monde vit dans une atmosphère donnée. Chacun de nous a une atmosphère. Est-ce qu'on peut lire Frère Branham? Non, ce que je lis, Frère Branham, c'est pas... Non, ce que je lis, c'est ce que Branham a laissé en rapport avec la divinité de l'homme. Ce qui rend l'homme puissant. C'est ce que moi je lis. Parce que l'homme ici, il est attaqué partout. On a vu dans le monde, les gens, on a mis le poison dès qu'ils tiennent le verre se casse. Ça, c'est un mondain. C'est un païen. Il a pris un fétiche et les esprits là agissent. Mais ici, nous avons du Saint, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est un amen. Amen. Pourquoi nous tremblons? Dans le surnaturel. Maintenant, au paragraphe 19. Ça, c'est Shekinah. Nous voulons voir et placer ceci dans notre auditoire, à savoir que Dieu reste le même Dieu qu'il a toujours été. Mais c'est les gens qui s'éloignent de Dieu. Mais Dieu reste le même. Sa nature, sa puissance, son désir, sont toujours les mêmes dans chaque génération. Amen. Cela ne change jamais. Amen. C'est toujours la même chose. Mais ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu. Et non pas Dieu qui s'éloigne des gens. Les gens perdent leur foi. Dieu couvre tout l'espace. Tout l'espace. Tout, partout, il est omniprésent. Là où nous sommes ici, Dieu est là. Amen. Là où vous êtes à la maison, Dieu est là. Amen. Tout l'espace, Dieu couvre. Amen. Mais c'est les gens qui perdent la foi en ce Dieu-là. Comment on perd la foi? C'est parce qu'on change d'atmosphère. Amen. Il y a les atmosphères de la foi. Il y a les atmosphères de la mondanité. Donc chaque atmosphère produit un résultat. Amen. Amen. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Mais vous êtes dans une mauvaise atmosphère. Le Saint-Esprit va faire quoi, papa? Au contraire, tu es en train de l'attrister. Tu es en train de l'étouffer. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas te dire, fais attention. Il y a quelque chose qu'on a fait contre toi. Oh, dites un amen. Amen. Le message là, c'est autre chose. Je comprends maintenant, je crois que les gens commencent à prendre conscience Amen. que ce qu'on nous a prêché pendant les années dans l'église, n'était pas le message. Amen. Comment? Amen. Un petit démon de tête, il rentre. Un petit démon de ventre, il rentre. Et celui qui vient appuyer la nuit, il rentre. Mais finalement, où est ce message? Où est le Dieu de ce message? Hein? Quelqu'un a fait une liste là-bas, il bouffe, il bouffe. Mais comment? Où est le Dieu de ce message? C'est parce que nous vivons dans une atmosphère qui permet qu'eux ils pénètrent. C'est nous-mêmes qui faisons ça. Mais Dieu nous parle ce soir. Changez d'atmosphère. Vous allez voir, Dieu est toujours le même. Il occupe tout l'espace. Il n'y a pas un endroit où il n'a pas Dieu. Il est omniprésent. Partout. Dieu est là. Oh, dites un amen. Et il veille sur ses enfants. Comment Dieu le Père qui veille sur ses enfants, comme la mère aigle veille sur les aigles. Dites un amen. Amen. Je continue. Mais c'est l'attitude des gens qui amène les résultats. Regardez comment Branham commence. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Amen. En effet, ils étaient dans un lieu
est ce que le Saint-Esprit, d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Amen. Les attitudes produisent les atmosphères. Et les atmosphères enfantent les résultats. Amen. Donc si tu vis dans une bonne atmosphère, du matin jusqu'au soir, il y aura le surnaturel qui va venir. Amen. Dieu viendra vers toi. Amen. Et quand Dieu vient vers toi, il y aura les anges. Amen. Et les anges gardiens, ils ne peuvent pas accepter le créateur de cette atmosphère-là, que Satan puisse l'attaquer. D'abord, Satan, il va voir. Et de loin, il voit que sa vie est environnée. Amen. Comment on va faire? Il rôde tout autour. Il rôde. Il ne fera absolument rien. Nous sortons des atmosphères. Nous créons des atmosphères qui n'ont rien à voir avec la parole. Comment la parole va germer? Comment elle va sortir? Elle va s'épanouir comment? Hein? Vous êtes là où on joue la musique. Pour vous, ça veut dire rien. Mais ton homme intérieur, il capte ça. Et quand il capte comme ça, il croit que c'est ce que tu aimes. Mais c'est comme ça. Lui, il ne réfléchit pas. Votre âme. Il n'a qu'un seul sens, qui est la foi. Alors, lui, quand toi, tu lui envoies la musique du monde par les oreilles, c'est où? L'odorat. Lui. Alors, lui, il interprète ça comme si ce sont tes désirs. Parce que c'est toi le chef de la maison. Et lui, il a été envoyé pour qu'il soit ton serviteur. Mais nous, on ne sait pas ça. On a un message, vous avez des lois. Mais oui, mais les lois là, c'est pour protéger la voix. La voix là. Hein, pour que ça ne rentre pas n'importe quoi. On filtre déjà ici. Amen. Dans les 5 sens du corps, on filtre. Amen. On applique la loi de Moïse. Amen. On ne joue pas au ballon. On filtre déjà ici. Amen. Et si tu blagues, je te chicote. C'est pour te protéger. Amen. La voix de l'âme. Il est comme un caméléon. Il prend l'image de ce qu'on lui envoie. Amen. Et c'est ça que lui il produit dans l'équivalent physique. Amen. Et c'est ça qui dirige votre vie. Amen. Oh, on m'a bloqué. Oh, le blocage. Mais oui, c'est toi qui as voulu que tu sois bloqué. C'est toi qui as répété ça. Tu as répété. Je suis bloqué. Famille n'a pas bongaté. Tu as répété. Dans la loi de la rétention, tu as répété. Encore et encore. Encore et encore. Et plus que tu grandis, cela a forgé l'homme là. Amen. Oh là là. Amen. Mais tous les jours, je dis ça. Qu'est-ce qui est difficile? Toi, tu t'appelais pas Aude. Mais tu pouvais t'appeler Romaric. Mais non, c'est ton papa et ta maman qui a dit Aude. Aude, tu commences à regarder. Aude, tu commences à regarder. Et jusque des années ont passé, tu as dit oui, je m'appelle Aude. Dès que j'appelle Aude ici, vous voyez, les gens là ne vont pas bouger. Mais toi, tu vas bouger. Parce que lui, il sait déjà. L'intelligence. Il s'est forgé que c'est toi, je t'appelle Aude. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais est-ce que ça c'est difficile? C'est les atmosphères. Écoutez, on va lire encore. Oh là là. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils sont allés dans un lieu pour avoir un commun accord. C'est l'atmosphère. Croyez-vous cela? Amen. Que chaque femme ou chaque homme dans ce bâtiment, garçon ou fille, qu'ils fassent sortir tout de leur esprit, excepté Jésus, qu'ils croient qu'il est ici. Non, qui peut croire que Jésus est ici? Amen. Madame dit ici, enlevez tout de votre esprit, mais croyez que, laissez seulement une chose, que Jésus est ici, Amen. dans ce bâtiment. Amen. Il est en train de vous parler. Amen. Ce même Jésus-là, dites Amen, Amen. il ne change jamais. Amen. Il est toujours puissant. Amen. Si chaque homme, vous verrez qu'il se produirait quelque chose qu'on va dire partout dans les journaux. Dites Amen. Amen. Parce qu'il s'agit de l'atmosphère. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'atmosphère qui produit les miracles. Amen. Je lis frère Branham. C'est l'atmosphère qui produit les prodiges. La puissance de Dieu parmi les gens.
C'est l'atmosphère des gens. Amen. Amen. Voici là où on faillit dans la foi. Donc ça veut dire quoi? Abraham vivait dans une bonne atmosphère. C'est pour ça qu'à la fin, Dieu l'a justifié. Et tous ses péchés ont été pardonnés. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Donc il avait compris que Dieu a donné la promesse. Nous aussi, nous avons des promesses. Alléluia. Par ses meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Amen. Amen. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il y en a partout. Mais ce qui produit les résultats, c'est l'atmosphère dans laquelle tu vis. Amen. Amen. Quel genre d'atmosphère tu as créé? Quand tu vis du matin jusqu'au soir avec les moqueurs, qui se moquent des gens, qui parlent des gens. Amen. Les fanfarons, les orgueilleux. Tu vis, tu vas produire quel résultat? C'est un amen. Amen. C'est pour ça que le frère là disait, oh, mais le frère Maxime, est-ce qu'il vit avec les gens? Oui. Moi, je n'ai pas d'amis. Depuis que vous êtes là, vous m'avez déjà vu avec un ami. Vous dites que ça, c'est le pire. Chez moi, il n'y a pas de pire. Amen. Parce que je surveille mon atmosphère sans que les gens sachent. Amen. J'évite tout le monde. Amen. Amen. Parce que chacun de nous a une atmosphère. Amen. Et moi, pour surveiller le Saint-Esprit, je ne veux pas que d'autres atmosphères rentrent. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Depuis que je suis petit jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Mes amis, c'est seulement les Jonathan, les enfants. Parce que les enfants vivent dans une autre atmosphère. Amen. Et l'atmosphère des enfants, il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la jalousie. Amen. C'est fait, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Alléluia. Mais il s'agit de quoi? Parce que l'enfant ne produit pas la haine. Amen. Amen. Alors si tu le mens, il dit oui papa, je vais aller. Tu viens, il ne donne pas, il est pour lui tranquille. Et le royaume des cieux, c'est comme ça. Mais vous avez le moi. C'est le moi là qui produit les trois arts. L'orgueil de la vie, l'orgueil de les yeux, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Et c'est ça les portes du séjour de l'enfer. C'est ça qui tue l'homme. Mais le royaume des cieux a besoin des gens qui sont comme les enfants. C'est-à-dire les gens qui n'utilisent pas leur propre libre arbitre. Amen. Les gens qui n'ont pas d'intérêt. Est-ce que vous comprenez? Un enfant n'a pas d'intérêt. Mais les grandes personnes là, quand ils te font quelque chose, c'est par intérêt. Si vous vérifiez bien, c'est par intérêt. Amen. Mais les enfants n'ont pas d'intérêt. Et le royaume des cieux cherche les gens comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, est-ce que vous me comprenez? Amen. Venez au message. Priez Dieu. Seigneur, ça fait longtemps que je suis dans le message. Et le message est bon. Je vois comment cela a fait pour lui. Mais moi, il faut que tu m'arraches le libre arbitre. Amen. Amen. Tu m'enlèves ma volonté. Amen. Que ta volonté soit faite. Que je ne fasse plus ma volonté. Amen. Dès que tu ne fais plus ta volonté, le moi meurt. Amen. Amen. Lui, il n'aime pas. Il veut toujours te dire, fais ceci. Atalati. Bagoyoka. Ajalou Bagokonda. Ça, c'est lui. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le... Et c'est le message. J'ai peur. Hein? Est-ce que vous comprenez le message? Amen. C'est les atmosphères. Surveillez vos atmosphères. Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup de gens, ils croient que le fait de venir même à l'église, de dire Jésus-Christ, mais quand il sort, il va être plongé dans une mauvaise... C'est-à-dire il rencontre de mauvaises compagnies. Parce que chaque personne crée une atmosphère. Amen. Amen. Donc je crois que ça c'est une révélation Amen. qui va faire que votre vie change. Alléluia. Si votre vie ne change pas, c'est vous-même le fautif. Amen. C'est pas Maxime. Moi j'ai dit ce que Dieu m'a dit. C'est à vous maintenant d'appliquer. Amen. C'est un amen. Amen. Surveillez une atmosphère. Alléluia. Créez. Vous verrez. C'est le surnaturel. Pendant midi, pour avoir le surnaturel, il pouvait prêcher ça. C'est l'atmosphère spirituelle. Donc toi, tu es là. Tu chantes pour toi, tu continues. Même dans ton cœur, même si les gens n'écoutent pas, ce n'est pas ton problème. Mais le problème, c'est que toi, tu contrôles
tes atmosphères. Si quelqu'un vient déjà, oh, un tel a fait ceci. Ah, ça c'est un démon. C'est Satan qui veut me changer d'atmosphère pour que je me sangana, onction. Parce qu'il y a l'onction qui va descendre. Il n'y a que deux onctions. Soit tu es loin de Dieu, soit tu es loin de Satan. Amen. Et ces deux onctions sont attirées par le genre d'atmosphère. Dites-moi un amen. C'est ça que vous voyez, quand vous voyez les gens aller au cimetière, tout le monde pleure. Et quand vous pleurez, vous laissez une sorte d'atmosphère. Et cette atmosphère-là, les démons mangent ça. Aiment vivre dans ça. Oh là là. Mais bien sûr, c'est pour cela que Branham dit, si vous entendez que Branham est mort, ne pleurez pas. Amen, amen. Un chrétien ne meurt pas. Amen. Dites amen. Parce qu'il faut faire attention. Tu peux prendre un démon au cimetière et l'amener dans ta vie. Amen. Puisque là-bas, il y en a plein. C'est leur pays. Ils aiment rester là où il y a une mauvaise atmosphère. Comme dans le marché. Vous voyez, dans le marché, il y a souvent des fous. Mais bien sûr, leur esprit est nourri par l'atmosphère que les gens ont déchargée là-bas. C'est une mauvaise atmosphère. Amen. Et les démons viennent vivre et les fous sont à l'aise. Amen. Et chaque église a une atmosphère. Amen. C'est ça, Branham dit, vous prenez les esprits des uns et des autres. Amen. Croyons que c'est le Saint-Esprit. Si vous voyez les pasteurs faire ça, il y aura des frères ici qui vont commencer à faire ça. Amen. Amen. Parce qu'ils ont pris l'esprit du pasteur. Croyons que c'est le Saint-Esprit. Amen. Bon, est-ce que vous pouvez suivre ça? Amen. Et votre maison aussi a une atmosphère. Amen. Dites un amen. Amen. Oh non, les murs ont des oreilles. Oh! Comment? Donc les murs ont des dents. Les murs ont des nids. Ils ont seulement des oreilles. Oh! C'est pas ça. Ils veulent dire autre chose. Amen. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la maison, vous parlez. Votre énergie, votre parole là est énergie. Ça reste dans les murs, dans la maison là. C'est ça, tu peux louer une maison où un mauvais était là avant. Dès que toi tu rentres, les esprits qu'il avait là sont là et ça te... Amen. 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 Et s'il y a un mystique, quand il rentre dans une maison, il écoute vos voix. Parce que vos voix ne sont pas morts. Ils sont là dans les murs et tout ça. C'est pour ça qu'on dit que les murs ont des oreilles. Non. Lui, il écoute ce que vous avez, le secret que tu avais dans la chambre. Tu as parlé avec ta femme, la voix là est là. Et quand lui, il rentre, lui, il écoute ça. Amen. Après, il va te dire ton secret. Ah, les murs ont des oreilles. Mais parle plus. Oui. C'est un amen. Amen. L'atmosphère qui est dans votre maison fera de telle sorte que tu auras des beaux enfants ou des mauvais. Mais bien sûr, Amen. 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 tout dépend de toi. C'est un amen. Amen. Et frère Branham continue à dire ici. Quand il parlait avec frère Bosworth, le frère Bosworth dit, frère Branham, l'atmosphère que tu dis, c'est la vérité. Il dit, même un œuf. Il dit ici, frère Branham, tu peux prendre l'œuf d'une poule. Tu mets sous un petit chiot. Le chien là s'assoit sur l'œuf là. Il chauffe ça. Il chauffe ça. Après, le poussin va s'éclore. Frère Bosworth dit, il explique, il dit, ça ne dépend pas de la poule. La poule produit l'atmosphère, la chaleur là. Donc n'importe qui peut produire la chaleur et amener l'œuf à la maturité. C'est un amen. Ça c'est un exemple simple. Vous voulez voir Dieu. Vous voulez voir les miracles dans votre vie. Vous voulez voir Dieu, la vie changer. Et donc ça veut dire quoi? Je crée l'atmosphère pour amener mes promesses là à l'accomplissement. S'il n'y a pas l'atmosphère, tu prends un œuf, tu vas mettre sous, je ne sais pas qui, là où il n'y a pas la chaleur, l'œuf là va pourrir. Là. Le poussin ne sortira jamais. Tu peux dire un amen? Parce que je peux encore lire. Je crois que c'est la vérité. Moi je sais, papa, je sais que c'est la vérité. Les gens croient que parce qu'ils prêchent le message,
ce qu'ils disent, ça ne servira à rien quand l'attaque viendra. Je prends maintenant l'amour divin. Est-ce que je peux lire? Paragraphe l'amour divin de 1956. Au paragraphe 46. Vous avez ça dans les tablettes. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la parole. Bon, le petit sujet, on peut appeler, c'est l'amour divin. Quand l'amour divin a été projeté et qu'il arrive à sa destination, la grâce souveraine prend la relève. Voyez-vous? Eh bien, pouvez-vous imaginer? Méditez là-dessus. Frère Branham dit méditez là-dessus. Pour vraiment bien saisir. Méditez là-dessus. Voyez-vous? Quand l'amour divin a été projeté, qu'il arrive à sa destination prévue, alors la grâce souveraine prend la relève. Amen. 46, 47. Eh bien, c'est étrange de voir les gens de personnes, ceux que nous côtoyons et ce que nous faisons. Bon, nous devons tous nous rendre à cette évidence. Ce n'est pas la blague. Il faudrait que toi, tu observes les gens que tu côtoies et tu tires la leçon que cette chose-là est vraie. Amen. Il y a des gens dont on a vraiment envie d'être à leur compagnie. C'est Frère Branham qui parle. Amen. Et il y en a d'autres, des braves gens, des gens qu'on aime, mais qui ont eu quelque chose qu'on a du mal à rester Amen. à leur compagnie. Amen. Amen. Il y a des gens, quand tu causes avec lui, tu es à l'aise. Ça, c'est un message pratique. Amen. Ici et là, ce n'est pas seulement Frère Branham a dit. Frère Branham dit, vous devez être à l'évidence. Vous devez remarquer ça dans vos vies pour que ça devienne pratique pour vous. Amen. Il y a des gens avec lesquels, dès que tu fais une minute avec lui, tu sens ton esprit, tu te sens mal à l'aise. C'est ce que Frère Branham explique. Quelle est la cause? On va voir la cause. Ça, c'est un fait. Et nous voulons en parler. Cela est dû à leur atmosphère de cet individu. Qu'il soit un homme ou une femme. Il crée lui-même son atmosphère qui éloigne les gens. Amen. Mais il y a des gens, tu peux causer même toute la journée, tu es à l'aise. Et puis tu te fatigues même pas. Il faut pas dire que c'est à cause de l'atmosphère de ces gens. Amen. Oh, dites un amen. Paragraphe 48. Et en effet, vous êtes un créateur. Oh, qui peut dire un amen? Oh là là. Mais c'est en français, non? Vous êtes un créateur. Contre le péché dans lequel tu es enfoncé. Mais vous êtes néanmoins fils de Dieu. C'est que votre âme, dites un amen, et votre esprit ont été déchus. Et même dans votre état déchu, vous êtes une création perdue et séparée de Dieu, dominée par le diable. C'est vrai. Mais vous êtes néanmoins fils et filles de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais que tous viennent à la repentance. Voyez-vous, il a fait ce qui est en son pouvoir. Seul Dieu lui-même pouvait le faire. Donner la possibilité à sa créature d'accepter et d'être ce qu'il veut que vous soyez. Revenir à votre état normal. Dites un amen. Oh là là. L'enlèvement. Je crois que les gens ont compris. Je crois que les gens ont compris qu'ils n'ont pas encore le vrai message de l'enlèvement. Amen. Donc ça commence à diminuer les candidats. Ah là là. Écoutez ce que Frère Branham dit. J'aime Frère Branham. Amen. Donc vous êtes un créateur. Amen. Vous créez des atmosphères. C'est ce qu'ils disent. Amen. Oh, dites amen.
Je n'ai pas envie de sauter. Je préfère laisser. Demain, on continue. Prochainement, on continue. Mais c'est la Bible qui dit, certainement c'est vrai. Et dans votre être créé, oh, aux yeux du monde, vous passez pour un fou. Quand vous faites cela. En effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous vivez pour rentrer dans une autre atmosphère. Tu peux dire un amen? Quand vous faites cela, quand vous quittez, vous rentrez dans une autre atmosphère, le monde vous taxe de fou. Parce qu'il ne te comprend plus. Et vous-même, vous pouvez connaître. Si vous voyez le monde, vous avez des pires. On t'appelle, tu dis, ouais, ma pire, il faut faire attention. Amen. Et si Dieu, Jésus, qui est le bois vert, le monde l'a haï. Mais à plus forte raison, le bois sec. Si vous avez encore des copines, vous avez encore des copains, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le message. Amen. Et Dieu t'a déjà rejeté puisque toi-même, tu as mis la barrière. Amen. Et ce qui fait que tu vis dans l'atmosphère du monde. Amen. Celui qui aime le monde et les choses du monde, Dieu n'est pas en lui. Amen. Dieu a dit ici, vous devez quitter. Quand tu viens dans le message, tu changes les amis. Amen. Si tu as les mêmes amis, c'est un signe qu'il n'y a pas un autre esprit qui est venu en toi. Tu as toujours le même esprit que eux, ils aiment. C'est un amen. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux passer devant les hommes comme ça, on ne t'appelle pas. Amen. Amen. Ce que je dis, je sais que c'est la vérité. Amen. Mon esprit rend témoignage que c'est la vérité. Amen. Parce que ça repousse. Amen. Tu as un autre esprit. Eux, ils ont l'esprit de convoitise. Comment ils vont convoiter le Saint-Esprit? C'est pour devenir des frères. Donc, si tu es dans le message, une sœur du message, et jusqu'aujourd'hui, on te fait des pss, pss, pss. Sache-le que ma sœur, tu n'es pas encore allé loin. Amen. Tu dois les énerver. Amen. Amen. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oh, dites la main. Amen. C'est toi, c'est le contraire. Hein? Jésus, ils ont détourné le visage. Ils ne voulaient pas regarder à celui à qui la parole était venue. Maintenant, toi, tu es star. À l'école, on t'appelle partout. Tous les professeurs te connaissent. Et tu es dans le message. Tu n'es pas dans le message. Parce que l'esprit qui en toi les plaît. Dans la famille, on doit te haïr. On doit te rejeter. On doit voir que tu es compliqué. Tu es un homme difficile. Selon eux, tu es difficile. Mais selon la parole, c'est ça. L'homme à qui la parole de Dieu vient, on dit de la main. David était rejeté par ses propres frères. Et son fils a pris le pouvoir. C'est un roi rejeté. Et voilà que l'adoption commence par un roi rejeté. Par quelque chose qu'on rejette. On dit de la main. Tu es adopté et tu es star. Tous les pasteurs qui sont des stars là, ils ne sont pas adoptés. Ils ne vont même pas atteindre l'adoption. C'est moi qui dis. Oh non, Dieu m'a donné un message. Ça a pris le pasteur. Ah, tu sais que le message, on va te rejeter. Tu peux aimer quelque chose qu'on te rejette. Donc, c'est-à-dire ceux qui aiment là, ils ne connaissent pas là où ils sont en train de partir. Devant là-bas, il faut être un roi rejeté. Semblable à celui dont on détourne le visage. Amen. On n'a fait aucun cas de lui. Mais toi, pourquoi on fait cas de toi? C'est que tu n'es pas dans les mains de Dieu. Tu n'es pas sur la route initiale. Dieu est en train de placer ses trucs. C'est Josué qui plaça les tribus en Israël. À Canaan, c'est Josué. Ce n'est pas Moïse. Branham était déjà parti. Mais le Saint-Esprit est resté. Avec les gens comme les Josué. Il dit que toi, tu es de Dan. Toi, tu es de ci. Tu t'es la main. Donc, toi, maintenant, tu es plus populaire
Oh là là. Tu ne n'iras pas. Amen. Vous vivez dans une atmosphère céleste. Alléluia. Tu tombes aujourd'hui. Papa, demain, tu tombes encore. 2024, 2020. Mais tu n'es pas dans une atmosphère céleste. Oh, tout ce que Dieu fait dire, les bénédictions, toutes les bénédictions spirituelles, les bénédictions que vous cherchez sont d'abord spirituelles. Amen. Et pour que ça se manifeste, il faut que toi, tu deviens aussi spirituel. Et tu les prends dans le spirituel, tu les manifestes. C'est ça la foi. Amen. Et c'est une atmosphère Alléluia. qui donne ça. Ah là là. Aux yeux du monde, vous êtes carrément l'opposé de tout. Amen. Ah. Amen. Donc le monde va comme ça. Toi, tu vas comme ça. Amen. Oh, qui peut dire un amen? Amen. Si le monde il marche comme ça, c'est que toi, tu marches comme ça. Amen. Vous ne pouvez pas, surtout les femmes, hein, mettre les choses que les femmes du monde mettent. Et tu es en train d'aller au ciel. C'est impossible. Amen. C'est que toi, tu les convoites. Amen. C'est que tu les aimes encore. Et c'est que les filles, là, quand elles sortent de 2 nuits, là, toi, tu les convoites. Tu veux devenir comme elles. C'est pour ça que tu mets les mèches des filles, là. Dites la main, non? Sur la route du ciel. Il y aura des... Dites la main. Il n'y en aura pas beaucoup. Amen. Une femme, frère, pendant ma fille, celle qui était avec les talons, dans les défilés de l'épouse. Et pendant Dieu, elle tombait déjà. Amen. Avec ses talons, elle n'arrivait pas à marcher. Dites un amen. Mais il y a eu encore une église qui apparaît. On dit que ça, c'est l'épouse. Alléluia. On avance soldat chrétien. On dit que ces filles-là, c'est les belles filles. Leurs cheveux tombaient au dos. Ils ne portaient pas les talons. Pieds nus. Avec une robe blanche. Oh! On a dit que j'ai sauté. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu l'épouse apparaître. Oh là là. Alléluia. Moi, je suis parmi ceux-là. Amen. C'est pour ça. Paul qui était un messager, puissant apôtre. Mais il a dit, je travaille mon salut avec tremblement. Amen. Nous, on n'a plus la crainte. On n'a pas la... Ce que Branham interdit, tu le fais. Mais tu n'as pas la crainte. Amen. Tu ne crains pas Dieu. Vraiment. Tu ne trembles pas. Oh mon Dieu. Il faut trembler. Amen. Il faut vérifier que l'habit que j'ai porté, peut-être que les gens vont convoiter en route. Et les gens là iront en enfer. Mais en enfer là-bas, ils vont me réclamer. Parce que c'est moi, ma manière d'habiller, de sortir, qui les envoie en enfer. Alléluia. Le message est devenu bon. C'est devenu plaisant. Frère Branham a dit, non, le message c'est la vie. C'est la vie du sang. Amen. C'est là où on voit le message est devenu bon. Avant, c'était pas comme ça. Amen. Le temps de nos pères. Oh là là. Le temps de nos pères. Quand le message est arrivé ici, en Kukabateki, les gens ont refusé les mariages. C'est-à-dire, moi-même, j'ai vu une femme mariée, 4 ou 5 enfants. Quand elle croit le message, le mari convoque la famille. Que moi, si elle est plus belle, elle ne met plus les trucs. Donc moi, je n'aime pas une femme comme ça. Devant vous, les parents, c'est à elle de choisir. Elle choisit le message ou bien elle choisit le mariage. La sœur dit, je choisis le message. Amen. Moi-même, j'ai dit. Et les sœurs là, ils sont en train d'attendre beaucoup de femmes au jugement. Mais les femmes d'aujourd'hui vont choisir le mariage. Ils vont laisser le message. Mais c'est parfois un démon qui t'emmène en enfer. Amen. Les sœurs là vont être au jour du jugement. Il y a des sœurs qui ont eu le BBC, le bac. Mais l'épaisse, il faut porter la culotte. Les shorts. Ils ont dit non, professeur, mets 0. Je ne peux pas montrer mes cuisses devant les païens. On a mis 0, elle a raté le bac. Vous croyez que Dieu va laisser ça. Toi maintenant, aujourd'hui, maintenant, toutes les sœurs, ils ont les tenues de pantalon,
il joue au ballon, surtout ma fille, elle joue au ballon, et elle a les culottes. Vous croyez que Dieu va vous laisser? Mais si Dieu vous laisse, mais les autres, dites amen. Il y a ceux qui devaient être recrutés dans la fonction publique. Mais il a refusé de sortir avec le directeur. Amen. Même si c'est aujourd'hui, oh là là. Et ça, la nuit. Ce que vous avez directeur, aujourd'hui, les gens dans le message n'ont plus la crainte. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le message, c'est la vie du sang. C'est pour ça que l'agneau a souffert. L'agneau pouvait défier. Ce n'était pas qui s'assoit. L'agneau avait vu tout ça, les souffrances là. Semblable à celui dont on détourne le village. On n'a fait aucun cas de lui. Homme de douleur. Vous êtes dans le message, vous n'avez pas la douleur. Habitué à la souffrance. Ça, c'est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ. Donc, quand je vois les sœurs en pantalon, en train de chanter Jésus, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'elles chantent. Elle veut apparaître à la télé avec ses longs ongles, des boucles d'oreilles, pour que la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, bien, chante l'intel. C'est la même. Mais quand on regarde ce que Jésus a eu, homme de douleur. Vous êtes venus dans le message. Quand je vois les jeunes frères là, qu'est-ce que je vous disais quand on était là-bas? Hein? Aujourd'hui, là, ils sont partis ils ont eu le bac ici devant moi. Ils sont partis à l'université. D'autres sont devenus des païens. D'autres ont refusé le message. Vous croyez que les gens là avaient quelque chose? Non. Vous croyez que les gens là comprenaient ce qu'ils faisaient? C'est pour ça que veille de prière. Non, je ne fais pas les veilles de prière. Parce que vous me torturez pour rien. Vous n'êtes pas du message. Amen. Le message, c'est la sémence. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Ils ont prêché le message, après ils ont abandonné. Ils sont maintenant dans les jamais lui. Mais ce que vous étiez en train de prêcher là, c'était quoi? C'est pour ça que j'ai dit que le message, ce n'est pas les brochures. Amen. Le message, c'est la sémence. S'il y a la sémence, même si tu ne connais pas lire, Pierre ne connaissait pas lire, mais il était avec Jésus. Il a dit que ce miracle fut fait au nom de Jésus que vous avez crucifié. Oh, qui peut me dire un amen? Et il avait les clés du royaume que Jésus lui avait donné. Après, tu viens me dire, frère Branham m'a dit, ce que tu me dis là, je ne crois pas. Et je sais que tu es un ignorant, tu ne connais pas encore. Je sais ce que je dis. Aujourd'hui, là, je ne suis plus le même homme. Alléluia. Je prêche plus de la même manière. Ce que je prêche aujourd'hui, c'est l'expérience. J'ai vu comment les sorciers attaquent. Et j'ai vu qu'est-ce que Dieu a fait pour parer à cette attaque. Sinon, je serais déjà enterré ici. Beaucoup de gens parlaient là. Oh, passer à coucher. Oh, il faut qu'à la minute. Oh, il y a des monies. Celui-là est mort. Ah, tu sais qui je suis? Tu sais pourquoi je prêche qui suis-je là? Le qui suis-je révèle la sémence qui est en moi. C'est ça que vous me voyez donner le titre. Le titre que je donne là, c'est la manifestation de cette sémence. Dites un amen. Vous êtes un créateur. Qui croit qu'il est un créateur? Qui peut changer ces atmosphères? Qui peut voir le surnaturel? C'est gratuit. On n'a pas taxé l'argent. C'est seulement changer. C'est tout. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que Dieu vous demande? Alléluia. Amen. On va voir. On est en train de partir jusqu'à la fin. On regardera comme ça, il n'est pas là. Oh, mais il était où? On regarde comme ça, il n'est pas là. Sur le chemin du ciel. Le chemin du ciel. Mais les gens prennent ça pour la blague. Ce n'est pas la blague. Le chemin du ciel, c'est difficile. Amen. Amen.
nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous sommes dans un combat qu'on a déjà vaincu. Quelqu'un a vaincu pour nous. C'est pourquoi il est le rédempteur de tous ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et il a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Moi, ma croix, c'est pour lui. Pour lui, là, c'est pour lui. Mais vous aussi, vous avez votre croix. Et Dieu n'aime pas éduquer. Oh non, Dieu m'a éduqué. J'ai compris, j'ai lu le message, j'ai vu, c'est bien. Non, non, non. Ça, c'est pas l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est dans la pratique. Si tu dis que comment dire ça? À moi la vengeance et la rétribution. Tu as lu ça, non? C'est bien, non? La parole dans la bouche, c'est bien, non? Et il y a des gens qui ont lu un bon français. Les gens, quand ils l'écoutent, ils savent que celui-là, il a été vraiment à l'école. Mais Dieu attend. Pour Dieu, ce n'est pas encore ça. Pour Dieu, jusque-là, tu n'as encore rien fait. C'est-à-dire, tu n'as pas encore compris cette écriture. Dieu attendra. Le jour où quelqu'un va te faire du mal, ou bien il fait du mal à ton enfant, il va voir comment tu vas réagir. Si tu te venges, alors tu as brisé la parole. Oh, la parole, c'est Dieu. Amen. Tu as coupé la communion avec Dieu. Là maintenant, ça va faire mal. Tu as l'occasion. Tu as la possibilité. Tu as les capacités. Mais tu ne peux pas te venger. Amen. Parce que la parole est devant toi. Amen. Quand tu viens, tu regardes. La parole, tu es découragé. Amen. Tu es désactivé. Amen. Oh, dites-le. Amen. Et cela c'est pour cela, à celui qui vaincra. L'individu qui va vaincre le monde dans toutes ses formes. Amen. Tu lui as fait confiance, tu lui as fait confiance. Après, allez, il bouffe l'argent tout. Ah! Ça fait vous. À celui qui vaincra. Ah! Oh, c'est celui-là qui s'asseyera avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur le trône du Père. Jésus, on l'a frappé. Il pouvait tuer quelqu'un avec le doigt, mais il n'a pas fait. Il nous a dit, oh, dites la main. Père, pardonne-leur. C'est là où le message deviendra réel. C'était la main. Tu es dans le message, le jour joufflu, le gros ventre. Tu t'en amènes, tu fais pour toi les maquillages comme tu veux. Tu n'as pas encore compris le message. On a dit que ce n'est pas un pique-nique. C'est un combat. Amen. Amen. Vous avez vu les militaires quand ils vont au combat là-bas, il y a celui qui crie, il y a celui qui rit. Non. Pourquoi il ne rit pas? Ah, mais le message, vous devez le croire comme la vie ou la mort. C'est cette attitude-là qui va vous aider. Mais si tu viens pour toi quand tu veux, tu fais 1 mois, 2 mois, ça te dit absolument rien. Pour toi, ce n'est pas la mort. Pour toi, donc, c'est normal. Il faut que ça soit la vie ou la mort. C'est-à-dire, si je n'ai pas ce message, je n'ai pas le Saint-Esprit, oh là là, c'est la mort. Je ne peux pas avoir un repos. Amen. Quand quelqu'un va au champ le matin, travaille toute la journée sous le soleil, vous le voyez revenir, être content. Quand on sème, c'est dans les douleurs. C'est la Bible qui dit ça. Les semailles, s'aimer là, c'est dans la douleur. C'est le résultat. Quand il va cueillir ce qu'il avait semé, Olinga, Olingate, la joie apparaît. Oh, dites-moi la main. Quelqu'un qui a déjà mis le sac de foufou, il va encore fermer le front. Alors qu'il n'a même pas encore vendu. Mais dans son esprit, la projection de ses esprits, il a déjà vu quand il a tenu l'argent, il a déjà fait le calcul
Il a déjà mis les choses qu'il va acheter. Et ces choses-là lui donnent la joie. Oh, dites-moi la même. Mais quand on sait, ça c'est la loi de Dieu. Il ne faut pas changer les lois de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. À la fin, vous aurez les résultats. Dites amen. Un pasteur qui a sémé 30 ans de ministère, il s'aimait. Mais à la fin, il peut acheter un avion. Vous allez être jaloux de lui, mais il a sémé, il a fait un champ. Des années de soleil, des veilles de prière, des jeûnes. C'est une souffrance. C'est un amen. Amen. Vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous êtes capable de créer une atmosphère. Et créer une atmosphère, ce n'est pas difficile. Créer, ce n'est pas difficile. C'est-à-dire, je donne encore une technique. Je l'ai toujours dit. Tu calcules des humeurs. Si tu vois que tu es toujours dans la mauvaise humeur, c'est que c'est Satan qui est venu. Parce que lui n'est pas un créateur. C'est le Fils, c'est Dieu et ses fils qui sont des créateurs. Maintenant, nous créons pour lui. Quand tu es dans la colère, tu vas tuer quelqu'un. Mais tu as honoré qui? Parce qu'il est le tueur, il est l'assassin de nature. Vous voyez? Maintenant, nous, la révélation de la parole a dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des créateurs. Quand je vois que celui-là m'amène la colère, je l'évite. Oh, dites amen. Maintenant, si je suis moi-même, toi-même comme ça, et toi tu sens que cette journée, depuis 6 heures, 7 heures, tu n'es pas dans une bonne atmosphère, tu as la haine, tu as la jalousie, tu as la colère, tu es triste. C'est que tu es environné par des mauvais esprits. Et c'est ça qui amène les maladies, les malchances. Maintenant, tu es un créateur ici, change. Produis la joie. C'est difficile. Non, je vous demande. Au début, c'est difficile. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin, tu lui dis, oh frère, sois content, frère. Hein? Oh! Maintenant, si tu fais ça, tu lui donnes 500. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Automatiquement, lui qui était triste à cause de la faim, le fait de lui avoir donné 500, c'est plus qu'une prière. C'est plus que lire la Bible. C'est plus que lire les brochures. Et ces 500-là ont un pouvoir sur l'esprit de l'homme pour lui changer d'atmosphère. Tu dis un amen, non? Maintenant, ça c'est difficile. Bon, maintenant si je dis frère, prions frère. Hosanna. Quelqu'un fait. Même si tu dis frère, Branham a dit. Lui, quand si c'est toi, à sa place, comment tu trouves ça? Il se moque de toi. Mais frère, quand tu as prié, est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas le fait qu'on est parti sur la montagne, on est en train de prier, qu'on aura Dieu. Dieu avec vous. Tous les jours de la vie, Dieu avec vous. Oh, dites amen. C'est pour ça que les enfants tombent rarement malades. Parce que les enfants sont toujours contents. Ils courent, ils font le sport, ils rient, ils jouent. L'enfant, son activité, c'est jouer. Oh, dites amen. Et vous, si vous pouvez arriver à être comme les enfants, à copier le modèle des enfants, vous aurez dans le surnaturel. Oh là là. Oh, frère, bonjour frère. Oh, non, je t'aime frère. Oh. Vous voyez, vous avez tendance à être un humoriste. Jésus était comme ça. Oh là là, regardez-moi, c'est Renan. Jésus était comme un humoriste. C'est ça qui faisait que les gens plaisaient. Ils plaisaient cette atmosphère et le Père agissait. Alléluia. Oh, dites un amen. Amen. Bon, je vais donner maintenant pour les frères qui vont au marché. Depuis le matin, tu es en train de vendre, tu es comme ça. Tu es en train de vendre, tu es comme ça.
Ah, quelqu'un demande chez moi. Ah, vous croyez que vous allez vendre? Non. Pourquoi? Tu es le sorcier de toi-même. Faut être gentil. Faut être... Oh là là, moi si je vends, vous ne m'avez jamais vu vendre. Moi, dès que je vends, je veux finir de vendre avant tout le monde. Parce que je connais la technique. C'est la technique là que je vais utiliser dans ma vie. Et ça va produire. Parce que c'est Dieu qui a donné. Les 7 tonnerres, quand ils sont fait entendre leur voix, il y a des mystères là-dedans. Et ce mystère-là, c'est ce que je sors de vous dire. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais la joie, est-ce qu'on achète ça? Non. Mais tu es un créateur. Tu peux créer la joie. Oh là là. Oh là là. Tu peux créer la joie. Parce qu'on n'achète pas ça. C'est sans argent, sans rien payer. Mais je suis un créateur. Oh, dites un amen. Vous allez... Si on continue à lire ça, vous allez voir. Et Frère Branham dit, dans l'amour divin, il dit, si vous prenez 2 hommes, bon, un homme, bon, avec une mauvaise femme, vous les mettez ensemble. Il dit, il y a 2 choses qui vont arriver. La première des choses, c'est que l'homme bon va contaminer la femme mauvaise et la femme là deviendra bonne. À cause de son atmosphère. On va dire que vous projetez sur les gens qui vous entourent votre atmosphère. Oh, dites un amen. Mais c'est ça le grand mystère. Ou bien, l'homme qui était bon là sera dominé par l'atmosphère d'une mauvaise femme. Et l'homme là devient mauvais. Parce qu'il y a échange d'atmosphère. Oh, dites un amen. Amen. Maintenant, si l'église là a un pasteur sorcier, quel genre d'atmosphère l'homme là projettera? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans n'importe quelle église. L'église dont tu rentres, il faut une révélation que c'est là. Sinon, tu peux subir dans la vie. Oh, dites amen. Bon, maintenant, si l'église là a un bon pasteur, qui était un enfant de Dieu, oh là là, oh, alléluia, je crois que vous êtes bénis. Je crois, oh, dites amen. Mais c'est l'atmosphère. Et c'est ça la foi. Oh là là. Donc c'est pour cela. Même, donc ça vous aide dans tous les domaines. Ce que je dis là, ça vous aide dans tout. Même à l'école, même au marché, même à la maison, même dans le quartier. Même, ça vous aide parce que c'est la clé. C'est la clé du christianisme, du pouvoir de la foi. Les atmosphères. C'est ça le surnaturel. C'est ça qui produit les résultats. Amen. Les guérisons, les miracles, les bénédictions sont produits par quelque chose de simple que les gens négligent. Les gens, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Oh là là. Notre père Abraham fut justifié. Abraham avait vu ça. C'est pour ça qu'Élohim est venu chez lui. À cause de l'atmosphère. Parce que l'atmosphère là attire. Ça attire les bonnes choses. Ce que nous appelons vulgairement les chances. C'est à cause de l'atmosphère de cette famille que les enfants seront bénis. Amen. Mais si tu es dans une atmosphère où c'est les malchances, famille, mais tu programmes déjà et tes paroles là sont esprit et vie. Et ces paroles-là vont oindre tes enfants. Et les enfants, quand papa meurt, eux, ils retiennent ça dans leur subconscient. Que papa avait dit que nous, on n'a personne. Donc, moi, de bonga, exact. Et ça, leur parole-là est plus puissante. Donc, il suffit seulement de commencer à dire les bonnes paroles. Parce que les paroles rentrent dans la loi de la vitesse. Et ceux qui sont bons là vont aller vite manger les mauvaises paroles que tu avais promises. Amen. Parce que le positif, c'est la lumière. Et le positif va annuler le négatif. C'est pour ça, ne dites pas une mauvaise parole sur vos enfants.
Oh, dites un amen. Et si vous l'avez déjà dit, ce n'est pas un problème. Maintenant, aujourd'hui, allez-y prononcer le contraire. Commence à prononcer le contraire. Même après ta mort, ces paroles ne meurent pas. Ils font le tour du monde. Dites un amen. Et un jour, le Saint-Esprit va amener ça pour annuler les mauvaises paroles. Et la malédiction est partie. C'est maintenant la bénédiction. Oh, qui peut dire un amen? Qui a compris le message? Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Oh, j'ai la foi. Vous voyez, tout ça, c'est la foi. Oh, j'ai la foi, mais tu n'as pas les bonnes attitudes, tu n'as pas les bonnes atmosphères, mais la foi, là, c'est comment? Amen. Ça, c'est le commencement de tourner la clé. Tu as la clé qui est la parole. Dès que tu mets dans la serrure, tourner là, c'est ça. Amen. Parce que c'est l'esprit. On va changer un peu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es toujours le même. Amen, amen, amen. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire pour qu'il devienne Dieu au présent. Amen. Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Amen. Le monde a besoin de toi. Que ceux qui sont au loin, en RDC, en Angola, aux États-Unis, en France, partout, ils ont besoin de toi. Amen, amen. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Pointe-Noire, ils ont besoin de toi, Père. Et que ce message rentre là-bas. Et que ce message amène la délivrance. Que ce message change les atmosphères. Amen, amen. Et cela nous fait rentrer dans les atmosphères célestes, qui sont les atmosphères de la foi. Amen. Et nous verrons le surnaturel. Nous verrons encore le Dieu de William Branham au présent. En train d'être parmi nous. Oh Seigneur, que les malades soient guéris. Que les bloqués soient débloqués. Que les envoûtements quittent par le puissant nom de Jésus. Lui qui m'a donné cette commission, il savait qui je devais être. Amen. Il savait ceux qui devaient écouter ceci. Amen. Oh Seigneur Dieu, sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur.